Bonjour et bienvenue mes amis Gémeaux pour votre tirage pour le mois de novembre 2021. Donc j'espère que vous allez bien. On va aller voir ensemble l'énergie principale qui va vous accompagner pour ce mois de novembre. On ira voir également les énergies générales et les énergies sentimentales. Donc bien évidemment, ça reste une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. Et n'hésitez pas à aller voir en complément votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir vraiment un complément d'informations et qui pourront, il y a certains messages qui pourront résonner également pour vous. Donc du coup, c'est parti. Hop, on va aller voir l'énergie principale qui va vous accompagner pour ce mois de novembre. Donc pour vous, mes amis Gémeaux. On a l'as de bâton. Donc là, ici, c'est bien, on voit qu'il y aura cette envie de nouveaux horizons, cette envie de découverte. On voit peut-être un nouveau projet personnel ou professionnel qui sera là. Mais on voit, moi ici, ce que je ressens, vous voyez, c'est l'envie d'avancer. C'est l'envie de découvrir, c'est l'envie d'avoir cette passion, ce feu qui est à l'intérieur de vous, cette envie vraiment de croquer la vie à pleines dents, c'est ce que je ressens, cette envie de découverte qui va vous accompagner, peut-être de la curiosité ce mois-ci. En tout cas, on voit cette ouverture, vous voyez, on voit que c'est ce qui va être en énergie principale. Hop, on va aller voir vos énergies générales. On a la page d'Atamé. Donc ici, je sens que vous serez un mois assez connecté, soit sur les réseaux sociaux, soit sur Google, peu importe. Mais ici, je sens une envie de communication, une envie d'être connecté. Et surtout une curiosité, vous voyez, une envie d'apprendre, de chercher les réponses par soi-même et de trouver les réponses en fait par soi-même. On a la 2 de calice. La dame et le seigneur. La 9 d'Atamé. On a le roi d'Atamé. On a le roi de houx. La 8 de calice. La 2 de pentacle. Et la 3 de calice. On a la 3 d'Atamé en dos de deck avec la grande prêtresse. Et derrière, la reine d'Atamé. Bon, ça va être un mois quand même où vous allez avoir, j'ai l'impression, le mental en ébullition. J'ai l'impression que vous allez être beaucoup dans le mental pour ce mois de novembre. Parce qu'on a là quand même la 9 d'Atamé, le roi d'Atamé, la page d'Atamé. On a la 3 d'Atamé. Et ici, on a aussi la reine d'Atamé. Vous voyez, donc ici, je sens que vous allez être beaucoup dans l'ego, dans le mental. Vous voyez, on voit que vous allez vous poser beaucoup de questions. Donc peut-être le fait que vous allez être beaucoup connecté ce mois-ci parce que vous allez chercher des réponses à vos questions. Et du coup, on voit que vous serez tout le temps en recherche de réponses. C'est ce que je ressens. On voit quand même une certaine instabilité pour ce mois de novembre. Et on voit qu'il y a des amis qui pourront vous aider justement à prendre du recul. Parce qu'on voit qu'il y aura cette envie peut-être de vous isoler ou de prendre du recul, de ne pas dire forcément ce que vous ressentez, parce qu'on voit que vous allez tout mentaliser et pas forcément vous ouvrir au niveau des émotions. On voit qu'il y aura envie de mettre en lumière peut-être les ombres qui sont à l'intérieur de vous et peut-être ces ombres qui vous font souffrir. Ici, on voit avec la grande prêtresse qu'il y aura cette envie quand même un petit peu d'être seul et pourtant on voit que vous êtes poussé à aller dans le partage. Donc des fois être seul, ça fait du bien pour justement chercher les réponses à ces questions et pour mettre la lumière sur ce qu'on veut changer en fait. On voit un sommeil qui sera perturbé peut-être face à un choix à faire. Ici, on voit pour ceux qui sont à leur compte, il y aura peut-être une proposition de partenariat et on voit que vous allez vous poser des questions à savoir est-ce que
ça vaut la peine? Est-ce que cette personne, elle est fiable? On voit que vous allez faire des recherches par rapport à ça. Ici, je dis que c'est au niveau du professionnel parce qu'on a le roi d'Atamé en dessous. Et on voit que si c'est au niveau professionnel que vous n'êtes pas à votre compte, on voit qu'il pourra y avoir un collègue qui va vous aider justement dans votre travail. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Mais on voit qu'il y aura peut-être l'envie pour certains, je dis bien pour certains parce que pas tout le monde, vous doutez bien, mais on voit qu'il y aura envie de quitter peut-être son milieu professionnel pour se lancer à son compte, aller vers une nouvelle opportunité. Ça, je le ressens vraiment fortement. Mais c'est pas sûr que ce soit fait. Vous voyez, c'est d'où le choix qu'il y a à faire. Il y a ce choix à faire de savoir qu'est-ce que vous voulez pour demain et on voit que vous allez prendre le temps de la réflexion et vous allez chercher beaucoup de réponses à vos questions. Mais pour moi, c'est positif parce qu'ici, il y a une célébration. Donc, ça peut être un partenariat dans le travail, comme je vous disais. Ça peut être un collègue qui vous aide à résoudre quelque chose. Mais on voit que le choix que vous allez faire, il sera bon. Parce qu'on termine avec le 3 de calice. Ici, la dame et le seigneur, hein, c'est la carte des amoureux. On voit qu'il y a ce choix à faire. Ce choix, comme je vous ai dit, vous n'allez pas le faire sur un coup de tête. Vous n'allez pas le faire de façon spontanée. Même si pourtant, les Gémeaux, vous êtes de nature assez spontanée de règle générale. Mais là, vous allez y penser fortement. Mais on voit qu'il y a la célébration. Et pour moi, ici, il y a une guérison qui est possible au niveau du cœur si vous en avez besoin. Mais on voit que vous allez réussir à prendre de la hauteur et on voit que les choses, elles vont bouger pour vous. Hein. Peut-être le fait d'avoir la 9 d'Atamé, ce sont les angoisses nocturnes, mais peut-être c'est parce que vous allez avoir des rêves qui vont vous montrer le chemin pour avancer. Vous voyez? Mais on a la reine de baguette, donc ici, pour moi, on voit... Pour ce mois de novembre, en fait, vous allez vaincre une bataille. C'est vraiment ce que je ressens. Vous allez reprendre la confiance en vous. Et on voit que la lune pourra vous y aider si vous y êtes sensible. Mais ici, ça va être un mois qui ne sera pas de tout repos. En même temps, on est en novembre, hein, c'est le mois du scorpion. Donc le scorpion, il aime bien se poser beaucoup de questions. Donc après, suivant si vous avez une maison en scorpion, vous voyez. Mais ici, on voit qu'il y aura beaucoup de recherches, en tout cas, pour ce mois de novembre, mais c'est pour... aussi, j'ai l'impression que c'est une prise de tête par rapport à un avenir professionnel. C'est pas forcément changer de métier, mais c'est peut-être changer de dynamique ou voir les horizons qui sont possibles pour vous. Hop, on va aller voir sur le plan sentimental. On a la roi d'épée. On a la force. On a l'ermite encore qui sera là. Hein. On a le valet de bâton. On a l'étoile. On a le pape. On a la 3 de denier. Hop, on a encore ici les amoureux qui sont là. Et on a la 7 d'épée. Alors ici, ce que je ressens, et en dos de deck, on a la valet d'épée. Hein. Donc ici, ce que je ressens plusieurs choses. Je vois qu'il y a plusieurs choses qui sont possibles. Donc si vous êtes célibataire, on voit que vous aurez cette envie d'être dans le charme, mais de pas forcément dire ce que vous ressentez à l'intérieur. Vous voyez, être dans cette énergie d'enfant intérieur, dans cette énergie vraiment de légèreté. Je sens que vous en aurez besoin si vous êtes célibataire. En tout cas, on voit que vous aurez envie d'être dans la communication avec ce roi d'épée, hein, parce qu'il y a comme cette envie de se diriger, mais de ne pas faire le mauvais choix. Vous voyez, avec ce 7 d'épée, il y a cette peur d'être dans l'illusion où on voit qu'il y a des choses qui sont refoulées.
On voit qu'il y a des choses, en tout cas, qui ne vous conviennent pas. Vous voyez? Donc, du coup, on voit que vous n'allez pas vouloir vous attacher trop vite. On voit que vous aurez envie d'être dans le charme, d'être dans l'instant présent. Vous allez vous laisser guider, mais vous n'avez pas envie de vous laisser berner. Donc ça, c'est très, très bien. On voit que vous ferez des recherches avant sur la personne. Si jamais vous êtes en couple, alors là, je vois plein de choses. Si vous êtes en couple, on voit que vous serez quand même beaucoup dans le mental. Si vous êtes dans un couple naissant, on voit que vous pourrez être dans une fuite de l'engagement parce qu'on voit qu'il y a un choix à faire. Mais je pense que c'est parce que vous vous posez des questions à savoir est-ce que c'est la bonne personne pour vous ou pas. Vous voyez? Après, si vous êtes en couple depuis longtemps, si vous êtes engagé, on voit qu'il y aura ce besoin de rallumer la flamme dans le couple. Il y aura besoin de briser cette routine parce que cette routine pourra vous étouffer. Il y aura besoin vraiment d'être dans le côté passion, dans le côté découverte, même si vous êtes ensemble depuis longtemps. Ça va être très très important. Ça va être de briser la routine, vous voyez, d'essayer de nouvelles choses, de nouvelles sorties ou une nouvelle dynamique dans le couple qui pourra permettre de faire un regain dans le couple. Parce que sinon, on voit que vous allez vous poser des questions et être fermé et être chacun dans votre coin. Donc ça, ce sera important. Et sinon, on voit que si vous êtes en relation en dents de scie, on voit que vous allez faire un choix. Ce choix, vous allez vouloir voir la vérité en face, en fait. De ne pas vouloir vous mentir. On voit que vous allez savoir prendre une décision, en fait. Après, la décision que vous allez prendre, elle vous appartient. Mais on voit que vous allez faire des recherches, mais également écouter votre cœur. Vous voyez? Et on voit que si vous êtes en triangulaire, pour moi, vous stoppez une triangulaire. Mais on voit en tout cas que vous allez vers quelque chose de positif au niveau sentimental. On voit que vous allez vers cette route fortune qui pourra permettre un regain. Mais pour moi, il va falloir vraiment faire cette introspection pour savoir vers quoi vous allez. Si vous êtes dans un couple naissance, il ne faudra pas refouler, si vous voulez, ce que vous pensez. Il faudra dire vos doutes. Il faudra dire les choses comme vous les ressentez pour ne pas trop penser, en fait. Parce qu'ici, je vois pour les couples naissants qu'il pourrait y avoir une fuite de l'engagement ou un engagement qui vous fait peur. Hop, on va aller voir le petit conseil pour vous. On a la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc là, on voit que il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se faire pour vous, pas forcément pour ce mois de novembre, mais avant cette fin d'année. Vous voyez, pour moi, c'est en train de. Parce qu'il y a une envie de changement, en fait. Voilà, donc du coup, ce choix, vous n'allez pas le faire sur un coup de tête, comme je vous disais. Vous allez prendre le temps de la réflexion. C'est pour ça qu'on a eu 2 fois l'ermite. En tout cas, vous me direz comment ça résonne pour vous. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et en tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.